restons toujours dans le christianisme. Cette fois-ci, ce sera un entretien à bâton rompu avec celui qu'on appelle Léon Juste Ibombo, 2 fois ministre, ministre de Dieu et ministre de la République ou des hommes. En fait, voilà. Ça sera dans à bâton rompu. Le temps qu'il s'installe, je salue ici le très honorable docteur Edgar Mwanza. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il célèbre et fête son anniversaire, autant que Madame Oyene, c'est son anniversaire aussi. Donc, ils sont tous à Makabanjulu là-bas en train de suivre Studio 210 et nous disons leur message. Et on n'oublie pas la dame qu'on appelle FM, fan numéro 005 de l'émission Studio 210. Bonjour, pasteur. Ah, c'est bonjour, monsieur l'évangéliste. Évangéliste. Bonjour, monsieur le ministre. Ministre aussi, ouais. C'est toujours vous. Les 2 ministres de la République et ministre de Dieu, parce que ministre de la si on est République évangéliste, on est aussi ministre de Dieu. Quelqu'un a une Bible là? Alors. Ah, j'ai ma Bible, hein. Ah, non, c'est pour nous ici. Ouais, prenez-moi une Bible. Mais quand même, le ministre, le 2 fois ministre, va quand même. Je vais lire ceci, je ne sais pas si c'est bien copié. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Êtes-vous dans cette situation? Mais la Bible dit aussi que mon royaume n'est pas de ce monde. Moi, je n'ai rien compris. Est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Non, mais la Bible dit aussi que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume terrestre. Vous savez, dans l'ancien temps, les Israélites, ils s'attendaient à voir un roi qui soit le libérateur, qui soit un guerrier, à l'image de David. Mais le libérateur n'est pas venu pour détruire l'ordre établi, non. Pour détruire la terre, non. Il est venu pour que les hommes aient, on va dire, un autre esprit. Ce sont des questions spirituelles. Ce ne sont pas les questions charnelles. Donc, on ne peut pas dire que... D'abord, la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le spirituel. Mais vous allez combattre le spirituel comment? C'est en esprit. Donc, il n'y a pas d'antagonisme. Bien au contraire. Bien au contraire. Vous pouvez servir 2 maîtres à la fois, il n'y a pas de problème. Vous servez votre Créateur, vous le servez dans votre esprit, dans votre âme. Mais vous servez aussi la République, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps aussi, y compris aussi. Justement, Léon Juste Ibombo, c'est ici qu'on voudrait un peu comprendre votre expérience. Vous êtes un homme d'église, j'ai moi-même été là le jour de votre consécration en tant qu'évangéliste à l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Et nous avons aussi vu ici, parce qu'avant que vous ne soyez ministre, vous êtes toujours un des personnages, des visages, des personnalités des invités phares de l'émission Studio 210. On vous a un peu perdu depuis qu'on vous a nommé. Vous êtes entré au gouvernement. Mais comment vous vous asseyez vous portez ces 2 costumes-là? Parce que généralement on nous dit, c'était même écrit dans la Bible, lorsque Jésus dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient, il regarde la politique en réalité comme la politique c'est généralement, comme on dit, un panier à crabe. Là-bas, c'est généralement l'hypocrisie. Non, ça c'est d'abord, c'est comme ça. Vous savez, dans nos langues, lorsqu'on dit c'est un politicien, ou bien aux ana politique, ou bien quelqu'un politique, tu es un menteur en réalité. Comment Monsieur Diaz, non. Lorsque Jésus a été interpellé par les pharisiens et les maîtres de la loi, on voulait le tenter. Parce que la question, c'était, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Si Jésus dit qu'on ne paye pas l'impôt, c'est quelqu'un qui est venu troubler l'ordre. Et le Christ, comme il est Dieu, il sonde les cœurs et les reins, il dit, mais comment? Mais montrez-moi un de vos deniers, une de vos pièces. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est l'empereur. Mais rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur.
Donc l'impôt, on doit payer. Tout chrétien doit payer l'impôt. Ça veut dire quoi? Tout chrétien doit d'abord respecter l'autorité, respecter la loi établie par les autorités. C'est ça d'abord le rôle du chrétien. Et de deux, maintenant, je le dis encore, ce qui est du domaine spirituel est spirituel. Ce n'est pas du domaine charnel. C'est quelque chose de spirituel. Vous savez, Jésus devant Hérode, Hérode lui dit, mais vous ne savez pas que non, mais j'ai le pouvoir sur vous. Il dit, mais vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Sauf le pouvoir qui vous a été donné par le ciel, au ciel, par Dieu. Le pouvoir de pouvoir accomplir une partie des Écritures. Donc, il n'y a pas d'antagonisme, bien au contraire. Vous savez, une nation comme les États-Unis d'Amérique, on peut en parler puisqu'ils ont fait un peu l'actualité, les présidents des États-Unis prêtent serment sur la Bible. Parce que la Bible, justement, a des référentiels qui font que l'homme puisse vivre en paix dans la société. J'ai parlé tantôt, lorsque Jésus a été éprouvé par les pharisiens à propos de l'impôt à payer à César, le but c'était pour dire que Jésus, c'est qui? C'est quelqu'un qui trouble l'ordre public. Et c'est pour ça que Jésus a répondu. Et je vais vous donner un exemple encore. Vous savez, le roi David, avant qu'il ne fût roi, il était persécuté par un roi établi, le roi Saoul. David a eu une occasion pour en découdre avec le roi Saoul. Même les soldats de David ont dit, écoutez, chef, ça c'est Dieu qui vous a donné cette opportunité de finir avec Saoul. Vous savez ce que David a répondu? J'ai ramené ma Bible. Hein, allez-y. puisque je fais l'œuvre de Vous l'évangéliste. l'amenez souvent au Conseil des ministres? Oui, toujours dans mon sac. Ah, Je l'ai toujours. 1 Samuel 24, je lis à partir du verset 3. Saoul prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes. Jusque sur les rochers de Bouquetin, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Il dit à ses hommes, écoutez, David dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Lorsque Dieu désigne quelqu'un par onction, on n'a pas le droit de porter la main sur cette personne. C'est Dieu qui désigne les autorités. Romains 13, verset 1 au verset 2. Je vais vous le lire encore. Allez-y. Romains 13, verset 1 au verset 2, que nous dit la Bible. La Bible dit ceci. Je vais retrouver, voilà. Romains 13, verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Lorsque vous vous opposez à une autorité, vous résistez à l'ordre que Dieu a établi. Lorsque on lit un message des hommes, on va dire, des évêques. On va arriver. Laissez-moi terminer. Je veux dire, c'est-à-dire que les personnes qui ont la charge, écoutez, laissez-moi terminer d'abord. Des personnes qui ont la charge de bâtir, de construire en l'homme Christ, parce que nous sommes les membres du Christ. Mais si ce message porte atteinte à l'autorité, alors il y a un problème qui se pose. Parce que la Bible dit ceci, la Bible dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça, c'est toujours dans Marc. Non, ça c'est Romains 13. Ils attireront sur eux-mêmes une condamnation. C'est-à-dire qu'ils maudissent, mais Dieu va bénir parce que Dieu n'agréera jamais. J'ai pris l'exemple de David pour dire que... Vous êtes peut-être parti un peu plus vite parce qu'il faut faire comprendre à les testeurs certaines choses. On va continuer avec les évêques. Moi, j'aimerais quand même comprendre, dans une société, dans nos sociétés, comme la société congolaise, quelle est la place de l'Église, d'une part, quelle est
place des gouvernants, sinon des autorités politiques dans la gestion de la cité. Parce qu'on sait que depuis le Moyen-Âge jusqu'à beaucoup de siècles très proches de nous, l'Église et l'État ont toujours collaboré, ont toujours travaillé ensemble. Et on se rappellera aussi que le Conseil de Nicée, là on dit qu'on a refait la Bible, entre guillemets, c'était avec Constantin qui n'est pas un homme d'église. Et donc, les deux, on va dire ici l'Église catholique, l'État, ils ont toujours eu à collaborer. Mais je veux savoir la différence des tâches, les domaines d'intervention des uns et des autres. Écoutez, puisqu'on parle du spirituel, oui. Je ne veux pas inventer la roue, je ne veux pas chercher à imaginer, à réfléchir par moi-même. Le Saint-Esprit accompagne, mais la parole de Dieu, elle est là, elle est immuable. Que dit la parole de Dieu? 1 Timothée 2, je vais lire du verset 1 au verset 3. La parole de Dieu dit ceci. J'encourage donc avant tout de faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Et on dit, verset 3, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ce qui est bon et agréable devant Dieu, c'est de faire des prières pour les autorités. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle de l'Église. Prier pour les autorités. Mais l'Église, le rôle de l'Église, c'est de bâtir l'homme à la stature de Christ. Christ n'a jamais critiqué une autorité. Il n'a même jamais calomnié une autorité. Comme le disent dans la Bible. Bon, j'essaie de lire un tout petit peu. Vous avez dit, et vous avez raison, je suis évangéliste. Le rôle de l'Église, c'est de prier. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple. L'Église catholique. Lorsqu'il y a un culte au niveau de l'Église catholique, à chaque fois, vers la fin du culte, on dit toujours on va prier pour tel pasteur, tel évêque, même pour le pape qui est à Rome, hein, qui n'est même pas sur place, le pape. Hein. Mais ils prient pour le pape, pourquoi? Parce que c'est leur rôle, c'est leur devoir de prier pour l'Église. Cette Église a le devoir de prier aussi pour les autorités, surtout pour les autorités. Je vais encore plus loin. Le livre de Tite nous dit ceci. Tite, c'est au chapitre 3. Je vais prendre 2 versets. Verset 1 au verset 2. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités et de leur obéir. Celui qui n'obéit pas à l'autorité, Jésus a dit, mais vous me demandez si je dois payer l'impôt. Mais l'impôt, on paye à qui? À César. Mais donnez ça à César. Mais s'il y a César, s'il y a une autorité, on doit respecter l'autorité. On doit obéir à cette autorité. D'où vient que non, mais on ne respecte pas l'autorité? On baffe. Laissez-moi terminer. Je vais lire le deuxième verset. Moi, je vous pose des questions. Laissez-moi terminer. D'accord, laissez-moi terminer. Je vous lis le deuxième verset. Voilà, nous sommes de retour. Il y a eu un petit problème technique au niveau de la réalisation. Et pendant que nous étions en off, Monsieur le ministre, vous avez eu à écouter ici, nous avons reçu des appels et il y a des téléspectateurs qui, pour répondre un peu, il dit dans Luc, par exemple, vous avez dû noter, Jésus, il dit, a traité Hérode des renards. Jean-Baptiste a reproché à Hérode le fait qu'il soit sorti, je pense, avec la femme d'autrui. Et aussi, le monsieur qui nous appelait nous dit que à l'époque, dans la Bible, ce sont les religieux ou les hommes. C'est Dieu qui établissait, donc ce sont les hommes de Dieu qui établissaient les rois. Comment vous réagissez par rapport à ces questions-là? Bon, écoutez, avant de répondre aux questions des téléspectateurs, je voudrais d'abord finir mon propos. Allez-y. C'est-à-dire que lorsque je parlais du rôle de l'Église, le rôle de l'Église ici a été aussi rappelé à travers le livre de Tite. Et le livre de Tite, au chapitre 3, verset 1 au verset 2, nous dit ceci. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats
et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre. Et ça va plus loin, de ne calomnier personne. De ne calomnier personne. Ça, c'est une prescription de Dieu. Je vais répondre aux questions posées. Je vais encore plus loin. Vous savez, lorsque dans la foulée, vous pouvez répondre. Je vais répondre, monsieur Dial. Lorsque le peuple d'Israël a été déporté en exil, je vais vous dire ce qui s'est passé et ce que Dieu avait recommandé à ce peuple. Jérémie 29, le verset 7. Jérémie 29, le verset 7 nous dit exactement ceci, que le peuple de Dieu écoute. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé, intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle du corps de Christ. Parce que votre propre bien est lié au sien. Si aujourd'hui, à travers un brûlot, que la paix que nous avions, on va dire patiemment, bâtie ensemble, grâce aussi à quelqu'un qui a voulu qu'il y ait cette paix. C'est vrai à la main de Dieu, mais Dieu utilise les hommes. Si cette paix, on se met parce que non, il y a des élections, puisqu'on en parle, on se met à remettre en cause cette paix. Alors là, on est contre la parole de Dieu. Parce qu'on dit même dans une ville là où vous êtes exilé, vous devez prier pour cette ville. Qu'est-ce que les évêques ont concrètement dit? Écoutez, je ne rentre pas dans... Mais le message qui a été signé, je dis bien, ce n'est pas en tant que simple citoyen qu'ils ont parlé. Ils ont parlé en tant que, on va dire, une partie du corps de Christ, ce qui est grave. Parce qu'ils n'ont pas parlé en tant que citoyen. S'ils ont parlé en tant que citoyen, ils auraient dit un titre personnel, comme moi, Léon Juste Ibombo. Moi, je suis Léon. Moi, quand je viens ici, je suis venu ici en tant qu'évangéliste. C'est-à-dire, je parle au nom de Jésus. Mais si je veux faire ma politique, je parle en tant que Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Laissez-moi terminer. Vous pensez qu'eux, en tant qu'Église, oui, n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils ont dit? Mais non, ils n'ont pas le droit de le dire parce que nulle part il est écrit dans la Bible, il est stipulé dans la Bible qu'on doit calomnier les autorités, qu'on doit remettre en cause les autorités, qu'on doit remettre en cause l'ordre établi par les autorités. Et je vais vous dire, dans le livre de Jérémie que je viens de prendre comme exemple, quand bien même vous êtes dans une période difficile, comme la période dans laquelle nous vivons actuellement, coronavirus. Vous savez, j'ai vu dans un pays là à côté, pas loin, un couvre-feu à partir de 18h. Et les gens se disent, mais comment on va faire? Mais c'est parce que l'autorité a pris la décision. Est-ce que vous allez remettre la décision que l'autorité a eu à prendre pour préserver la paix et la santé publique, parce que non, vos intérêts personnels seraient peut-être remis en cause? Non. Dieu est clair dans sa parole. Il est immuable dans sa parole. Vous savez, Jésus, même dans l'agonie, je dis bien Jésus, même dans l'agonie, n'a pas eu un mot de travers. Peut-être ce sont les gens qui lisent la Bible de travers. Vous avez parlé de Jean-Baptiste, oui, mais vous savez la fin qui a été réservée à Jean-Baptiste. Vous savez la fin qui a été réservée à Jean-Baptiste? Et il a eu sa tête coupée. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a outrepassé la fonction qui lui a été dévolue par Christ. Oui. Mais on va dire, c'est peut-être à la lumière du Christ, parce qu'il fallait que lui disparaisse et que Christ revienne. Jean-Baptiste, son rôle, c'était de préparer le peuple de Dieu à l'arrivée de Jésus, à travers le baptême de l'eau. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit d'extraordinaire? Il a seulement dit changer de comportement pour hériter le royaume de Dieu. Maintenant, la personne qui devait venir pour accomplir cet état, c'était Jésus. Mais quand Jean-Baptiste s'est mis à porter des jugements personnels, parce que la Bible est immuable. Je vais lire le verset
C'est ce qui explique cette décapitation, en fait. C'est ça. C'est ce que Écoutez, vous faites- vous voulez nous faire comprendre. écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, c'est Romains, que ces personnes s'attireront, peuvent s'attirer, ben oui, bien sûr. Dans le livre de Romains, Romains 13, je vais y arriver. En effet, Romains 13, verset 3, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Et on a rajouté encore que ces personnes attireront celui qui résiste à l'ordre de Dieu, que ces personnes peuvent s'attirer une condamnation sur eux-mêmes. Résister à l'ordre de Dieu, on s'attire sa propre condamnation. Donc, ici, la question, c'est est-ce que cette parole, ce message est un message inspiré de Dieu? S'il est inspiré de Dieu, alors il doit être inspiré de la parole de Dieu. Mais s'il n'est pas inspiré de Dieu, il est inspiré des hommes. Mais s'il est inspiré des hommes, alors on rentre dans une autre dimension. C'est la dimension de l'instrumentalisation politique. C'est vous l'homme de Dieu, c'est aussi vous qui êtes membre du gouvernement. En ayant écouté justement ces évêques-là, qu'est-ce que vous nous dites? C'est un message qui vient inspiré de Dieu ou pas? Je suis en train de, je suis en train d'essayer de démontrer que ce message a la vérité. Il suscite plus de peur que la paix prônée par l'Église. Vous savez, Jésus a dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner l'espérance. Dans le livre de Jérémie. L'Église doit susciter l'espérance, la paix. C'est pour ça qu'on parle du royaume. Même Jésus, quand on l'a arrêté, il a dit, mais vous êtes roi. Il dit, mais oui. Si je l'avais voulu, j'allais appeler une légion des anges pour venir me sauver. Mais j'ai dit non. Parce que le message de l'Église doit être un message de conciliation et non de division. Lorsque l'Église commence à prôner un message de division, alors l'Église perd de sa saveur. Je me pose la question si c'est encore le christianisme. Parce que l'Église a toujours un message de paix. Mais vous semblez mêler un peu les choses, j'ai pas envie de dire les pinceaux, parce qu'il s'agit de l'Église catholique, mais vous les élargissez en parlant du christianisme. Mais oui, mais parce que l'Église catholique se base sur la Bible. Mais quand on se base sur la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ça le christianisme. Oui, c'est ça le christianisme. Il n'y a pas une autre doctrine. Sinon, on sort de la sainte doctrine, on va vers d'autres doctrines. Non, lorsque les évêques parlent, vous mélangez tout le monde en fait. Je parle de l'Église en tant qu'entité corps de Christ qui doit être bâtie sur la parole et surtout sur les écrits des apôtres. C'est à travers les écrits des apôtres qu'on arrive à bâtir le corps de Christ. L'Église, c'est l'ensemble des membres du Christ. Maintenant, tout le corps du Christ, c'est l'ambition de l'Église, c'est de former ce corps uni. Et lorsqu'il y a une doctrine qui prône la division du corps de Christ, qui ne prône pas la paix, l'union, ce n'est plus une Église. Le rôle de l'Église, c'est de susciter toujours, et vous savez, l'apôtre Paul va même plus loin. Il dit exactement ceci, j'ai retrouvé un petit passage, là où l'apôtre Paul le dit, il dit ceci. Rappelle-leur, je l'ai déjà dit, de se soumettre aux magistrats, aux autorités et de leur obéir. L'Église, nous ne devons pas médire les autorités. Notre privilège et notre devoir, c'est d'intercéder pour elles, en faisant monter à Dieu pour elles des intercessions, des actions de grâce. Si une autorité commet une faute, par exemple, parce que nul
même Jésus a dit, qui ne pêche pas, entre vous là. Vous connaissez l'histoire non, de la femme pécheresse. On a ramené la femme pécheresse devant Jésus et les maîtres de la loi, les pharisiens ont dit, bon, cette femme-là, on l'a attrapée en adultère. Que dit la loi? Voilà. Et Jésus, il n'écoutait même pas, il était là. Ah bon? Non, il faut la condamner. Celui qui n'a pas de péché, qu'il se mette à condamner. Et chacun, comme Dieu sonde les cœurs et les reins, chacun s'est vu au-dedans de lui-même. Il dit, ah non, je ne peux pas porter ce type de jugement. Voilà l'Église. Donc, en gros, l'Église, écoutez-moi encore, je vais dire mieux. L'Église, c'est jamais la condamnation. L'Église, c'est jamais la condamnation. L'Église, la preuve, je vous ai donné l'exemple de David. J'ai une question simple à vous poser. David, on lui a donné l'opportunité. Même les soldats de David ont dit, mais Seigneur, mais voici l'occasion, tue ce monsieur-là. David dit, oh, moi je vais tuer un oint de l'Éternel. Et vous savez, lorsque David a appris que Saoul était décédé, vous savez ce que David a fait? Est-ce que vous savez ce que David a fait lorsqu'il a appris que Saoul était décédé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré pour Saoul. Il a même chanté une complète pour Saoul. Même la personne qui a apporté l'information a été frappée par David. Parce qu'il a dit, comment tu peux apporter une telle information à un oint de Dieu? C'est lui l'autorité, c'est lui que Dieu a établi. S'il a fait des fautes, des erreurs, c'est à Dieu de le frapper, ce n'est pas à toi. Voilà les gros de l'Église. D'accord, alors moi la question que je vous pose... Ce n'est pas de frapper, ce n'est pas de susciter les peurs. La question que je vais vous poser en ce moment, c'est pour faire comprendre à tous ceux qui nous suivent, au peuple. Vous êtes ici, on a démontré ici votre double appartenance. Et donc, qu'est-ce qu'on devra, ou qu'est-ce qu'on devrait retenir aujourd'hui? Ce qu'on devrait retenir, est-ce que le rôle de l'Église dans notre société, ou dans les sociétés, parce qu'il ne s'agit pas seulement ici, seulement du Congo, mais en fait l'Église partout, donc en rapport Église et nation, rapport Église-État, le rôle de l'Église, c'est simplement, j'essaie de redire, de résumer ce que vous nous avez dit, le rôle de l'Église, c'est d'intercéder pour les autorités, d'intercéder pour le pays. L'Église ne doit pas dénoncer, l'Église ne doit pas interpeller, l'Église ne doit rien dire. Ce n'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Parce que résister à l'ordre établi par Dieu, c'est commettre un péché. C'est ça. Résister à l'ordre établi par Dieu, c'est commettre un péché. Si Dieu a établi des autorités, vous devez les respecter. Mais si vous ne respectez pas les autorités, mais comment est-ce que vous allez recevoir la bénédiction? Je vous ai pris l'exemple de Jérémie. Même dans la ville dans laquelle vous êtes exilé, allez dans cette ville-là, priez pour cette ville, parce que le bien de votre bien dépend du bien aussi de la ville. En réalité, les hommes d'église qui demandent généralement aux autorités, c'est-à-dire qu'ils font des prières de repentance pour le pays, ils pêchent parce qu'ils demandent, par exemple, aux autorités de se repentir, etc. Non! Intercéder pour les autorités, c'est ça. C'est ça, intercéder. Mais puisque vous savez, ce corps, le corps que nous portons, lorsque l'on naît, vous savez, un enfant qui vient de naître, qui a 1 mois, qui a 2 jours, meurt, est-ce qu'il a commis un péché? L'enfant qui vient de naître à 2 jours, ou ce qu'on appelle les morts-nés, il vient de naître, il vit 1 jour, et le 2e jour, il meurt. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Non, mais cet enfant, est-ce qu'il a commis un péché pour mourir à cet âge? Non. Mais parce que la nature, la chair humaine est pécheresse. Et comme la chair humaine est pécheresse, lorsqu'on établit des autorités, le rôle de l'Église, c'est de pouvoir porter la voix auprès du Seigneur pour que ces autorités-là puissent travailler, puissent apporter le bien-être, c'est-à-dire apporter la paix dans le pays, prier pour ces autorités. Mais comme ça se fait, on prie à chaque fois, dans chaque dimanche, nous sommes dimanche aujourd'hui, vous allez voir, à l'Église catholique, on va prier pour le pape. Mais le pape, il est à Rome. Mais pourquoi est-ce qu'il prie pour le pape et on ne prie pas pour, par exemple, le président de la République? C'est la même chose. Les autorités ont été établies par Dieu. Le rôle de l'Église, notre rôle, le devoir du christianisme, c'est de prier. Vous savez, Christ a apporté une autre manière de voir les choses, de concevoir la société. Il a dit, je vous donne un commandement, non pas un commandement nouveau, mais le premier commandement, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Il dit,
Il dit celui qui aime. Vous savez, il y a l'hymne à l'amour dans la Bible. J'aime bien lire ça. Nous allons aussi vers la fin de... Nous allons vers la fin. Mais il y a l'hymne à l'amour, je vais vous retrouver ça. Je crois que c'est 1 Corinthiens 13. L'hymne à l'amour, c'est ça l'Église. Si je parle en langue, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais l'amour ne craint pas le mal. L'amour ne suscite pas les peurs. L'amour est passion. Alors, j'aime bien cette partie. L'amour est passion, verset 4. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne soupçonne pas le mal. Lorsque vous soupçonnez le mal, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la perfection de Christ. On n'est plus dans la sainte doctrine. On est dans une autre doctrine. Ça, c'est la doctrine des hommes. Verset 7, l'amour supporte tout, croit tout, l'amour supporte tout, croit endure tout. Mais si Dieu dit cela, alors pourquoi un brûlot? C'est pour susciter quoi? Est-ce l'amour ou la crainte? Si c'est la crainte, les peurs, pour quel but? Pour qu'il n'ait plus la paix? Non, bien au contraire. Le message qui doit être véhiculé dans toutes les églises du corps de Christ, c'est la... Vous savez aujourd'hui, s'il y a par exemple, je prends un exemple, on a connu des troubles dans notre pays. S'il y a par exemple des troubles dans ce pays, où est-ce qu'on va aller prier? On va aller prier où? Donc on a besoin pour prier en paix. On a besoin de la paix. On a besoin de la paix. D'accord. Tout à l'heure, pasteur. Non, je suis encore évangéliste. Non, hein. Tout à l'heure, ça viendra si Dieu veut, mais bon. Vous allez... je vais à l'église prêcher, ouais. C'est quoi le thème? Le thème, je vais vous donner le thème. Obéir à Dieu et non aux hommes. Obéir à Dieu et non aux hommes. Voilà. C'est quoi le fond de ce message? Mais le fond de ce message, c'est que les apôtres, lorsqu'on les a empêchés de parler au nom de Jésus, ils étaient dans le Sanhédrin, et on les a empêchés. On dit, il ne faut plus prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, est-ce qu'on doit obéir aux hommes ou on doit obéir à Dieu? Nous, notre rôle, c'est d'obéir à Dieu. Les évêques, les pasteurs doivent obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Priez pour la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les évêques n'ont pas parlé au nom de Jésus? Moi, je lis les Écritures. C'est entre vous les hommes de Dieu. Non. Non, il y a la sainte doctrine et il y a la doctrine des hommes. Dans les Écritures, il y a la sainte doctrine. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Quand on sort de la sainte doctrine, je vous ai dit, l'amour est passion, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne fait pas de mal, l'amour ne soupçonne pas ceci. C'est la sainte doctrine. D'accord. Et Jésus a même dit quoi? Plus loin, si on vous frappe par la joue gauche, tendez quoi? Tendez... Ah non. Est-ce qu'il a dit, eux pour eux, dents pour dents, comme c'était dans le... Il a dit, si on vous frappe à la joue gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est théoriquement, parce que si quelqu'un a son prénom, monsieur le ministre, les supporte gardes corps viendront. C'est ça l'amour, ça supporte tout. Et Jésus, c'est lui qui a manifesté l'amour. Les gens l'ont crucifié. On l'a vilipendé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pleurez sur vous-même, ne pleurez pas sur moi. Parce que moi, je sais ce que je suis venu faire. Merci beaucoup, monsieur Léon-Juste Bombo. Susciter l'amour dans les cœurs des Congolais. En cette période, on va dire, un peu trouble, parce qu'on a la pandémie à coronavirus, on a des crises existentielles, on a la crise économique aussi qui est là. On a besoin de susciter plus d'amour parmi les Congolais. On a besoin d'appeler à la plus de paix. On a besoin d'avoir des messages qui unissent encore davantage les Congolais, qui vont faire en sorte que les Congolais soient un. Parce que si on n'est pas unis, si on n'est pas un, on ne peut pas bâtir. Et même si on est dans une période difficile, c'est là où on a besoin de lever les prières pour dire, Seigneur, la période est difficile, mais nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu permettras qu'on puisse faire des exploits dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. On a été le premier pays, je chute là-dessus. Oui. On a été le premier pays, l'un des premiers pays au monde à avoir établi le couvre-feu. Mais on nous avait critiqué. Mais quand on a vu les pays les plus établis le couvre-feu, on a dit, peut-être qu'on était très inspirés. Et je me souviens, j'ai suivi le pasteur Lubota, que je salue, fraternellement, qui a eu à dire, mais peut-être c'est grâce à l'intercession que nous avons eu à effectuer au palais du Parlement, que Dieu a suscité cette sagesse au chef de l'État pour dire, mettez le couvre-feu partout, hein, à quelque part, le couvre-feu est même baissé à 18 heures.
Bon, vous D'accord. voyez. Merci beaucoup. On retient ici aujourd'hui le message d'amour prôné ici par M. Léon Juste-Ibombo, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, évangéliste de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Il nous a dit ce matin que le rôle de l'Église, c'est d'intercéder pour les autorités, d'intercéder pour le pays. Et donc, l'Église ne devait pas vilipender, ne devait pas calomnier les autorités. C'est un message signé Léon Juste-Ibombo. Resh Jordani me disait qu'on vous a ajouté quelque chose encore. Vous avez une autre fonction, une autre attribution? Économie numérique, oui. Non, en dehors de... Par rapport aux élections. Ah, par rapport aux élections. Écoutez, je vous ai dit, moi j'ai une casaque. Oui, je suis justement chargé Oui. de travailler avec les confessions religieuses, avec, voilà, comme on dit, les églises de réveil, révélées, ben voilà, pour apporter ce message de paix. Les confessions religieuses, y compris l'Église catholique. Bien, mais toutes les confessions Ah, religieuses. d'accord. Merci beaucoup. Voilà. C'était Léon Juste-Ibombo. Le plaisir de vous avoir reçu. Voilà. Et si on me gifle là dans la rue, je tends l'autre joue. C'est Jésus qui a dit. Hein. Merci beaucoup. Question d'actualité. Nous allons parler de la Saint-Valentin juste après à bâton rompu. Merci.